Allez, partons maintenant pour une ville où l'on ne jure que par le citron. Nice fait rêver l'Europe entière depuis le XVIIIe siècle. Une baie des Anges irrésistible, un soleil qui brille 300 jours par an et un passé italien qui donne à la ville un air de Dolce Vita. Sébastien Renouille et Philippe Véron ne se sont pas fait prier pour y partir en week-end. Regardez. Arriver à Nice, c'est cela. D'abord un travelling le long d'une rangée de palmiers bordant la Méditerranée, et puis soudain... Une image nous rappelle la douceur du climat dans cette ville qui a vu affluer les Russes et les Anglais dès la fin du XVIIIe siècle. Une ville carte postale. Nous assumons cette vue aérienne de la baie des Anges et nous y pénétrons parmi les passants nonchalants. Et notre première incontournable n'est pas un monument, c'est cette promenade, 4,5 km depuis l'aéroport jusqu'à la vieille ville. À elle seule, elle raconte l'histoire de la ville. Pour mieux comprendre l'histoire de la promenade, nous nous rendons dans cette villa néoclassique édifiée en 1898. Cette villa, elle a été créée pour quoi, initialement? Initialement pour faire vivre 6 personnes. Une de la famille des descendants du maréchal Masséna. Mais c'est très grand quand même. C'est grand, c'est pour l'époque, c'est facile, c'est une maison à vivre. Une maison à vivre de 23 pièces tout de même, dont cette salle à manger répondait au mode de vie mondain du propriétaire Victor Masséna, prince d'Essling. C'est aujourd'hui un musée dont la visite permet de comprendre l'arrivée des premiers Anglais en quête de soleil en 1760. Vous voyez ? Lorsque les Anglais arrivent, ils font d'abord des passages, puis petit à petit ils s'installent dans la pointe du Vieux-Nice. Mais ils veulent leur ville. Et ils vont la trouver le long de cette baie. À l'époque, le décor est champêtre, mais la ville veut fidéliser ses rives hivernants d'outre-Manche. Bientôt, une jetée promenade inspirée de Brighton, au sud de l'Angleterre, qui sera construite, puis détruite 60 ans plus tard. Mais le nom promenade des Anglais restera. Hola mio bella Nizza, regina degli flu, les tuoi vieli tuolis io canterai toujours. Viva, viva. Jouxtant la Villa Masséna, l'un des rares survivants de l'hôtellerie de luxe de la belle époque, le Negresco, attire notre regard. Allez, nous franchissons son seuil dans les pas de Gary Cooper, Churchill ou Michael Jackson pour nous accouder au comptoir du bar historique. Alors c'est le Royal Negresco, qui est créé par le premier chef barman du Negresco en 1957. Vous avez tout simplement du kirsch, du sirop de framboise et du champagne blanc de blanc avec des paillettes d'or. Notre seule folie du week-end. Derrière nous, la tapisserie date de 1683 et l'hôtel dispose d'une collection de 6000 œuvres d'art. Nous les verrons une autre fois. À un quart d'heure à pied se trouve la plus grande église orthodoxe de l'Europe de l'Ouest. Nous arrivons juste à temps. Là, on entre dans la cathédrale Saint-Nicolas et on est en pleine célébration. Construite en 1859 pour accueillir la communauté russe, la cathédrale Saint-Nicolas rassemblait ce jour-là des fidèles, russes mais aussi ukrainiens, et des familles installées à Nice depuis plusieurs générations, comme celle de Pierre de Fermort. Voilà. Il nous conduit dans le petit musée installé sous la cathédrale, évoque l'histoire de son grand-père, officier de la garde impériale ayant fui la Révolution de 1917 pour s'exiler à Nice. La première chose qu'il a faite quand il est arrivé à Nice, il s'est précipité vers la cathédrale russe parce qu'il retrouvait un petit peu ses repères. C'était donc la Russie, la petite Russie qui se retrouvait à Nice et qui a aidé beaucoup de Russes blancs comme ça, qui avaient tout perdu, donc à retrouver un petit peu leur culture. Non loin se trouve le cœur de la cité, une ville en couleurs. Donc il y a une bonne adresse qui est une adresse de Philippe qui est derrière la caméra là. Lou Balico, il paraît que c'est un bon plan. C'est surtout l'occasion de rencontrer Sarah et sa cuisine niçoise
pour une vingtaine d'euros à deux. Alors voilà la cire Pambagna. Voilà, ça c'est notre Pambagna. Bon. Donc, il faut bien l'écraser avec les mains. Ah bon, comme ça? Ah voilà. Alors ça c'est du pistou. C'est excellent. Oui, mais c'est vous qui le faites? Bien sûr, on le fait maison. Donc c'est le basilic avec, on voit un petit peu les petits pignons de pain. Il y a de l'ail. Bon appétit. On va partager notre Pambagna parce que c'est copieux. T'as taché ta chemise. Besoin d'aide ou c'est bon? Pour digérer, le mieux, nous avait-on dit, était de monter sur la colline du château, un point culminant au sud de la ville, vue imprenable et club de pétanque centenaire. C'est quand même le plus beau club de Nice. Moi, je suis né là, je suis né ici. Vous voyez, à Nice, rue de la préfecture, je suis né. Là, c'est juste là, elle est là, en passe. Et maintenant, j'habite sur le cours Saléa. C'est le cœur de la Nice, c'est les poumons, il y a toutes nos racines. On parle du niçois, le dialecte, enfin, c'est la vie, quoi, c'est Nice. Voilà. La nuit est tombée sur la vieille ville de Nice aux accents italiens et au décor digne d'un opéra de Mozart. Nous nous perdons dans les ruelles en suivant un parfum. C'est juste là, mais il faut faire un peu la queue parce que ça a beaucoup de succès. L'on y déguste un plat vieux de 8 millénaires, consommé sur les pourtours du bassin méditerranéen, puis importé par les Génois, la socca. Bon appétit, merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je vais prendre une part de socca. Philippe, t'en veux une? Oui, je veux bien. Alors 2 parts de socca. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors c'est de la farine de pois chiches, huile d'olive, sel, de l'eau et c'est cuit au four à bois. Coût du repas 7 euros. Et voilà. Allez, arrête de filmer, viens manger. Au matin, de téméraires nageurs frayaient au pied de notre hôtel, un ancien séminaire du 19e siècle. Le lieu, transformé récemment, a conservé sa chapelle, toujours en activité, et ses statues. La journée débutait comme une bénédiction. Là, on a rendez-vous dans un lieu étonnant, vous allez voir. Pour le découvrir, nous suivons un groupe en sous-sol. En 2006, les travaux du tramway ont permis la mise au jour de ces vestiges retraçant l'histoire de la ville depuis le Moyen-Âge, puis comme place forte du comté de Savoie. C'est un petit Nice, c'est la Nice militaire qu'on a complètement gommée. En fait, ça c'est un choix politique qui a été fait par Louis XIV. Le choix, dans la guerre de succession pour le trône d'Espagne, d'envoyer en 1705 son armée combattre et vaincre les troupes du duc de Savoie qui régnaient sur la ville de Nice. Et là, on entend le tramway. Là, on entend très bien le tramway. Juste au-dessus. Juste au-dessus. Ce week-end à Nice, nous voulions l'achever loin du tumulte et plus près des étoiles, sur le mont Gros, en visitant l'observatoire, ouvert au public tout au long de l'année. Il y a 2 grands génies qui l'ont réalisé. Il y a Garnier qui a fait le corps du bâtiment, il a conçu la statue, et la coupole, c'est Eiffel. Derrière la lourde porte, un trésor. Ça, c'était le télescope? C'est l'instrument original. C'est la 4e plus grande lunette astronomique du monde. Son grossissement peut atteindre 2250 fois. On a un astronome, Paul Couteau, qui pendant 40 ans a découvert 2700 étoiles doubles, donc des couples d'étoiles, avec cette lunette, entre autres. Avec ses 18 mètres de long, elle est toujours opérationnelle. Et nous ne pouvions pas quitter l'observatoire et la ville de Nice sans vous offrir une dernière image. Philippe voulait pointer sa caméra pour vous vers la baie, sa lumière, sa promenade, une dernière fois. Mais il y reviendra, sûrement.